Allez, on se retrouve ici pour la demi-finale de la Kubica MF Bowling Promotion Cup édition 2020 entre ces deux Maltais, Cynthia Frendo-Ducas que vous connaissez bien et le jeune Matthew Magro. On évolue toujours sur le huilage néon, un huilage relativement facile et c'est Cynthia qui ouvre cette demi-finale. Cynthia a 8 quilles d'handicap, je vous le rappelle. Et elle nous laisse la quille 7 pour commencer ce match. Une quille pas compliquée à fermer. Toujours très bon équilibre de cette joueuse. Très élégante, très agréable à regarder. Elle joue le spare avec une boule dure, bien sûr. Elle se concentre, c'est une place en finale. Alors la finaliste, c'est notre représentante Alexandra Lopez qui a survolé les qualifications. Et vous la verrez après ce match. Voilà, super spare. Bien joué pour Cynthia et Hélène, on découvre ce grand Matthew Magro, jeune mais grand par la taille. Ah oui, en effet. Il fait partie des plus grands qu'on ait eu sur la compétition. Il fait plus d'1m93 pour être précis. Un grand backswing. Et une très belle attitude avec un strike pour commencer. La belle boule du Maltais. Alors, une technique très très fluide, Matthew Magro. Il ne force pas la boule, il joue dans la glisse, comme on dit. Et il enchaîne tout de suite cette frame numéro 2. Et il joue avec une petite attelle, vous le voyez au niveau du poignet droit. Eh bien, super doublé. Il attaque très fort cette demi-finale, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire pour mettre la pression sur son adversaire. Ouais, pleine poche, et il en veut, c'est bien. Ça va mettre un peu de piquant dans la partie. Et donc Cynthia sur la frame 2. Et cette fois, c'est 2 quilles. Elle a du mal à trouver sa ligne de jeu. Elle a du mal à mettre la boule dans la poche, effectivement. Elle nous laisse 2-4. Ouais, une figure relativement facile. Alors, je vous rappelle qu'elle avait réalisé 192 lors du quart de finale face à Daria Payok. Elle a eu du mal en début de partie, puis après elle a enchaîné en strike. Alors, est-ce qu'elle va faire la même chose cette demi-finale? Pour le moment, elle a du mal à striker. Mais très bon spare. Bien joué Cynthia, qui joue tout de suite cette frame numéro 3. Alors, est-ce qu'elle va avoir trouvé sa ligne de jeu? Oui, là, ça ressemble beaucoup au quart de finale où elle nous a fait énormément de splits. Et là, le 7-10, et il n'est pas mérité, j'ai envie de vous dire, cette figure-là, parce que la boule est relativement bien jouée quand même. La 7, je veux bien, mais la 10, non. Pas chanceuse, et elle nous l'avait déjà laissé, le 7-10 en quart de finale. Malheureusement pour Cynthia, je pense qu'elle ne va pas le faire parce qu'elle n'a pas une vitesse de boule suffisante pour réaliser ce split. Mais elle assure une quille, oui. Ça s'annonce mal d'entrée de jeu, Hélène, pour la jeune Maltaise, parce que regardez, 2 spares, un trou, et le jeune Maltais est déjà sur un doublé. Oui, alors c'est les mêmes erreurs que sur le quart de finale. On aurait pu penser qu'elle ait tiré les conséquences de ces erreurs passées, mais pour le moment, elle n'a pas trouvé. Et Matthew prend de l'avance avec ce nouveau strike. Triplé, bravo. Et regardez, cette boule est pleine poche encore.
Il en veut, le jeune Mathieu Magro. Alors il a 8 quilles de retard avec le handicap, hein, mais il est déjà bien devant, 60 à 45, mais vous le savez, le triplé va lui permettre de comptabiliser les 2 boules suivantes après la frame numéro 3. Donc s'il en rajoute un là, il rajoute 30 quilles. Et c'est parti. Et bon brassage des quilles avec la 5 hein, qui est tombée au dernier moment, et c'est quadruplé où il attaque très fort Hélène. On voit le ralenti, très beau geste. Mais Cynthia reste toujours concentrée. Elle a eu, à l'image du quart de finale, elle avait mal démarré. Alors est-ce qu'elle va commencer à enchaîner les strikes? En tout cas, c'est ce qu'il faut faire maintenant parce qu'elle est déjà très très loin dans la partie. Ouf, un premier strike. Espérons que c'est le premier d'une longue suite. On l'espère pour elle, hein, une série de strikes, ça serait bien. Celui-là est pleine poche. Parfait. Bien joué Cynthia, il va falloir enchaîner tout de suite. Avec un doublé. Alors petite anecdote, hein, Cynthia et Mathieu s'entraînent dans le seul et unique bowling de Malte, mais ils n'ont pas le même coach, donc c'est quand même un match au couteau entre les deux joueurs. Allez, c'est un doublé. Ça va la rassurer un petit peu. Vous avez vu ce doublé avec la 7 qui est tombée au dernier moment. Regardez, on la revoit. Regardez bien la 7. Hop là, elle est doublée. Et c'est bien, si c'est vraiment ce qu'il lui fallait. Et Mathieu va-t-il continuer sa série de strikes? Il a l'air déterminé. Hein. Allez, c'est parti. Oh, encore un, Hélène. Bravo pour le jeune Maltais. Il est en train de nous régaler, là, vraiment, d'attaquer. Regardez sa réaction. Hein. Il est positif. Et d'attaquer comme ça cette demi-finale, c'est fantastique. Oui, il a vraiment un geste facile. Il est bien. Et c'est pourtant la première partie qu'il réalise sur la piste. Donc il ne les connaît pas vraiment. Ouais, pas tout à fait. Hein, il aime parce qu'il a joué les test matchs internationaux. Mais c'est vrai que dans la Kubik AMF Bowling Pro Cup, c'est le premier match. Mais comme c'est le même village, j'ai envie de vous dire, il connaît un petit peu la façon d'aborder les pistes. Oh, regardez-moi ça. Et encore un. Et celui-là, il est beau. Hein, parce que là, il y a du mix dans les quilles. Vraiment une très très bonne explosion des quilles. Regardez. On revoit ça. Regardez bien là. Hein. Hop là. Et là, elle est revenue là, du kickback. On aurait mis 2-3 quilles de plus. C'était strike quand même. Je ne sais pas comment Mathieu s'entraîne sur les pistes à Malte. Mais ça n'a pas l'air de surprendre Cynthia. Et Cynthia va devoir s'accrocher. Allez, c'est un triplé. Ouais, bien joué Cynthia, c'est bien. Elle est vraiment très très loin dans ce match, mais c'est quand même très très bien ses réactions. De toute façon, elle n'a plus le choix là. Il faut continuer en strike, en espérant, je le dis souvent, mais une erreur de l'adversaire, mais c'est bien vrai. Car si Mathieu continue comme ça, regardez, 150 à 105, hein, il y a déjà 45 quilles de retard. Même si je lui rajoute ses 8 quilles, elle est loin derrière. Elle n'a pas le choix, il faut continuer en strike, Cynthia. Un quadruplé. C'est parfait pour Cynthia. C'est dommage, c'est un peu tard, mais elle peut toujours espérer une erreur de Mathieu, qui est quand même bien parti pour un 300, Bruno. Ouais, bien vu Hélène, on l'espère tous, mais à chaque fois que je dis ça, je leur porte la poisse. Hein, donc on n'a jamais eu, donc je vais rien dire pour le moment. Frame numéro 7 pour Mathieu. Mais oui, 7 sur 7, il est en train de nous réveiller dans la cabine de commentateur. Allez Mathieu, c'est bien ça. Il en faut encore 5 hein, pour faire le 300. On y croit. Il en veut, et lui aussi je pense qu'il y croit. C'est le plus jeune joueur de l'île de Malte à avoir réalisé le score parfait, je vous le rappelle, mais jamais en finale télé. Donc là, il est sur ce contrat, Hélène. Ah oui, ça ferait plaisir à tout le monde de voir un 300.
Ah là 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 là, on y croit. Et oui, numéro 8. Oh là là, oui, effectivement. Ça ne plaisante plus là pour Mathieu Magro. Super boule encore. Mais là déjà, Cynthia, c'est fini, je pense, dans sa tête, elle le sait. De 110 à 135, c'est quasiment injouable, elle peut plus revenir quasiment. Parce que Mathieu, il va pas faire 2 open pour finir. Je pense pas. Je pense qu'elle le sait dans sa tête. Mais ça serait bien qu'elle continue sa série quand même. Ah, malheureusement non, hein. Elle laisse 4 quilles avec cette boule qui arrivait pleine tête. Ouais, elle est un petit peu plus démoralisée, elle sait qu'elle peut plus revenir, donc c'est pas facile. Hein. Et elle a un petit peu joué cette boule sans contenance, Hélène, hein, sans conviction, on va dire. Ah oui, tout à fait. Elle n'arrive pas à trouver la ligne de jeu idéale. Manifestement, ces pistes ne lui conviennent pas totalement. En tout cas, bien moins qu'un Mathieu Magro qui se dirige vers la finale 2020. Et en plus, ça nous fait un trou, une petite open, mais bon, ça n'a plus d'incidence. Et maintenant, Hélène, on va se concentrer, après cette 9e frame de Cynthia, sur la fin de partie de Mathieu Magro, qui pourrait nous réaliser le premier 300 de cette tournée Bowling Promotion Tour et de cette édition Kubika MF Bowling Promotion Cup. Nous n'en avons jamais eu en 11 années. Franchement, ça serait quand même super. Ouais, ça serait vraiment formidable. Allez, frame numéro 9 pour Cynthia. Super strike, c'est bien, bonne réaction. Elle termine quand même relativement bien cette demi-finale. Pourtant, elle a un super jeu. Hein. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à enchaîner et d'être plus régulière. Mais face à ça, regardez, Monsieur Strike, on ne peut pas résister, Hélène. Et il est dans sa journée. C'est vraiment parfait, rien à dire. Ça s'enchaîne avec facilité. Et 9 sur 9, attention, on arrive à la 10e frame. Alors l'équipe de France avait réalisé 9 strikes d'affilée. Valentin Saulnier avait laissé une quille, je crois que c'était la 10, hein, sur la 10e frame. Et là, on va voir si Mathieu a la pression. C'est là que ça se joue, hein. Il y a encore 3 strikes à faire. Allez, c'était la plus difficile. Il l'a réalisée, il lui en reste 2. Ouais, super 10e strike. Ouais, j'ai du mal à y croire, mais effectivement, hein, on est à 10 strikes. Rendez-vous compte, 2 boules pour le 300. 2 boules pour le 300 télé. Alors, est-ce qu'il a la pression, le jeune Maltais? Il est un petit peu plus nerveux que tout à l'heure. On voit, il est un petit peu plus rapide dans ses gestes. Allez, c'est parti. Aïe, 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 elle est partie trop à droite cette boule et il nous laisse ce gros split. On n'aura pas notre 300, Hélène, c'est vraiment dommage. Bah oui, une fois de plus, il faudra patienter pour la prochaine fois. Allez, il joue rapidement sans conviction, pareil. Bon, la partie est gagnée, il fait une open, mais aucune incidence, il visait le 300. Regardez, on la revoit, cette 11e boule. Et oui, il a complètement raté sa trajectoire. Il s'en veut et ça, je pense que c'est la pression. 284 quand même, beau score. Et Cynthia va terminer cette frame numéro 10 pour le plaisir. Il n'y a plus d'enjeu. Donc Hélène, on va dire que la finale avec Alexandra Lopez, voilà, un gros split pour finir, s'annonce très intéressante. France contre Malte. Effectivement, France contre Malte. Reste très bien avec nous. Après ce match, vous aurez la grande finale 2020. Cynthia va réaliser peut-être ce split. Non, la boule est partie complètement dans la rigole. Score final 193 avec la bonification à 284. Et on vous dit à très vite pour la finale. À bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno.